les 4 stratégies pour nous défaire des pensées négatives. Nous savons bien que nous ne sommes pas réduits à souffrir de nos pensées indésirables, sans rien pouvoir y faire. D'abord, il existe des moyens pour savoir si nous tendons à supprimer des pensées, et pour reconnaître le moment où nous le faisons. Porter plus d'attention à nos pensées, pour savoir si certaines reviennent plus souvent que d'autres. Évaluer l'importance que nous accordons à ces pensées. Si elles sont importantes et nourrissent des désagréments, nous désirons fort probablement les supprimer. Identifier le manque de réalisme dans leur contenu. Il peut s'agir d'une mauvaise évaluation concernant les probabilités que des événements fâcheux se produisent, ou d'une appréhension à l'idée de certains événements, dont les conséquences sont bénignes. Par exemple, avoir peur de provoquer une inondation, alors que, même si nous laissons l'eau couler du robinet, elle ne débordera que si nous bouchons l'évier. La relaxation aide à diminuer les effets physiques des pensées négatives comme le stress, la colère, etc. Mais n'est pas suffisante. Nous devons également mettre à contribution des stratégies pour faire diminuer leur influence négative. En voici 4. La première stratégie, la déconcentration. Lorsqu'une pensée intrusive nous obnubile, c'est que nous lui allouons une bonne part de notre attention. Pour vous aider à arrêter de lui accorder de l'importance, vous pouvez diriger votre attention ailleurs. Il ne s'agit pas du moyen le plus efficace pour vous en débarrasser, mais cela peut vous soulager temporairement. La déconcentration désigne donc simplement l'action d'orienter votre attention sur autre chose que vos pensées indésirables. Un exemple consiste à se focaliser sur des pensées positives. Ce procédé constitue, surtout, un bon moyen de sortir d'une humeur sombre. Les distractions peuvent aussi être une promenade, la lecture, les rencontres et les activités sociales. À mesure que vous expérimenterez cette stratégie, vous retiendrez ce qui capte le mieux votre attention. Mais pour bien fonctionner, ces distractions ne doivent être ni trop difficiles à suivre, en demandant trop d'attention, ni simples jusqu'à devenir ennuyantes au point de laisser revenir les pensées indésirables. À titre d'exemple, l'animal en peluche joue souvent ce rôle chez l'enfant pendant la nuit, lorsque, à la faveur du noir, des pensées indésirables viennent le hanter. Il est convaincu que son ourson peut vraiment le protéger, ce qui fait diminuer son niveau d'anxiété. Il ne s'agit pas pour l'enfant de supprimer sa peur, mais simplement de la neutraliser, de l'oublier, en se concentrant sur un autre objet. La deuxième stratégie, l'acceptation. L'acceptation consiste à reconnaître l'existence d'un événement plus difficile ou d'une émotion comme la colère, et être capable de ne pas les juger continuellement, car c'est le jugement négatif que nous portons sur les événements qui suscite notre colère avec autant d'intensité. L'acceptation demeure un excellent moyen de nous soulager du tourment qu'occasionne une chose que nous ne pouvons pas changer. Lorsque nous vivons de ressentiment et de révolte, nous alimentons nos émotions éprouvantes, en concentrant nos pensées sur ceux que nous n'acceptons pas. Comme dans le cas des pensées indésirables, c'est la concentration sur ceux que nous n'acceptons pas qui rend l'expérience obsédante. Au lieu de simplement esquiver ces pensées, l'acceptation aide plutôt à nous en détacher, en affrontant leur contenu et en constatant, peut-être une fois pour toutes, que nous nous battons inutilement et que les résultats ne sont fâcheux que pour nous-mêmes. Ce changement dans notre manière d'interpréter nous calme et remplace notre révolte par un contenu plus positif à mesure que nous vivons de nouvelles expériences. De la même manière, puisque des désagréments proviennent de l'anticipation de certains événements, si nous ne pouvons pas les éviter, l'acceptation nous aidera au moins à les dépasser, à ne plus nous concentrer seulement sur notre appréhension. Par exemple, si je dois donner une conférence dans une semaine et que je ne cesse d'imaginer le pire, j'éprouverai beaucoup d'anxiété. Ce ne sera pas le cas, cependant, si je me dis que tout ira bien, que mes craintes sont vaines et qu'il est inutile d'y penser sans arrêt. La possibilité de reconnaître nos peurs, nos émotions et nos pires pensées nous montre que nous les exagérons. Nous avons surtout affaire à des phénomènes banals et peu intéressants. Nous gagnons beaucoup à ne pas nous inquiéter constamment, à faire confiance à la vie, au plan de Dieu. La troisième stratégie, l'habituation. Pour être heureux,
nous devons aussi nous adapter aux événements négatifs, surtout lorsqu'ils sont fréquents. C'est ce qui se passe lorsque nous faisons face à des pensées et à des émotions désagréables qui reviennent périodiquement. Ainsi en est-il de l'habituation. Il n'est pas nouveau de constater que les êtres humains, comme les animaux, s'habituent à un stimulus lorsqu'il est répété. Comme dans le cas de l'acceptation, au lieu de supprimer nos pensées indésirables, l'habituation consiste à les affronter pour nous en désensibiliser. Il ne s'agit donc plus de fuir les pensées désagréables, mais de polariser notre attention sur elles. Comme le mentionne Wegener en 1994, nous ne pouvons pas nous habituer à quelque chose que nous tentons continuellement d'éviter. La raison est simple. Nous dérober constamment aux pensées et à leurs conséquences physiologiques, comme l'anxiété, ne nous permet jamais de nous y habituer. Au contraire, lorsque nous y faisons face, sans tenter de les supprimer, nous habituons progressivement notre corps à la réponse émotionnelle négative que ces pensées induisent, et par le fait même, nous en diminuons l'effet. Nous croyons souvent être les seuls à avoir des pensées étranges. Cela nous rend honteux et nous empêche d'en parler. Pourtant, le fait de les communiquer aux autres a pour conséquence de diminuer notre peur d'être jugés. Du coup, nos inhibitions tombent, car ces pensées qui nous inquiétaient tellement nous choquaient et nous dégoûtaient même, prennent alors un caractère plus banal. Autrement dit, notre façon de percevoir nos pensées change. Par exemple, une personne qui vit de l'assistance sociale et en éprouve de la honte gagnera à parler de sa situation à son entourage. Non seulement elle fera diminuer les préjugés en décrivant la réalité, mais à mesure qu'elle verra l'ouverture d'esprit des autres, elle constatera que les réactions négatives qu'elle appréhendait ne se produisent habituellement pas. Plusieurs personnes sont tourmentées et n'osent pas parler aux autres de crainte d'être jugées, désapprouvées. Nous confronter à la réalité permet de voir combien la peur provient bien davantage de notre imagination. Cela soulage, diminue la peur d'être humilié et favorise l'équilibre identitaire. Nous pouvons donc profiter de l'habituation de bien des manières. Dans tous les cas, il est préférable de commencer par bien comprendre la nature de nos appréhensions. Ensuite seulement, nous nous en désensibiliserons graduellement. La quatrième stratégie, la métacognition. Ceci ne saurait être complet sans la remise en question, qui est également d'un grand secours face à nos pensées indésirables. Une fois que nous avons en tête des représentations fallacieuses, des pensées automatiques négatives, il est difficile de les faire disparaître. Plus nous voulons les supprimer avec force, plus elles s'imposent. On aura recours à la métacognition, non pas pour nier ces pensées ou les oublier, mais plutôt pour en réorganiser le contenu. Pour réviser une pensée, il ne suffit pas de constater qu'elle ne doit pas se manifester. Donnons-lui plutôt un contenu plus valide, qui agira en partie comme la déconcentration et l'habituation. Ainsi, nous ne refuserons plus nos pensées, mais remanierons la teneur en y ajoutant des informations qui les rendront inoffensives. Par exemple, la peur des bactéries, il s'agit sans contester leur existence de rechercher de nouvelles informations pour savoir si elles sont aussi nocives qu'on le croit. Lorsque l'on constate qu'on a surévalué le danger, la peur des bactéries mortelles diminue et libère peu à peu notre esprit. Comme nous venons de le voir à travers toutes ces stratégies, nos tentatives répétées pour fuir nos pensées nous nuisent parfois plus que nos pensées elles-mêmes. L'attitude que nous adoptons à leur égard demeure même le seul problème véritable. Notre bien-être augmentera donc d'autant plus rapidement lorsque nous modifierons notre attitude et adopterons de nouvelles perspectives. Ces 4 stratégies pour diminuer l'effet des pensées indésirables sont écrites par Nicolas Sarrazin dans son livre « 4 saisons dans le bonheur », petit traité anti-déprime.